À l'époque, j'avais 16 ans. Le garçon dont j'étais amoureuse, il meurt brusquement. Vraiment, ok, tout ne sera pas toujours facile, mais subir la vie comme je le fais là, je le vois écrit nulle part dans ta parole. Donc en fait, aujourd'hui, je viens vraiment arracher ma guérison, ma restauration, pour dire à Jésus qu'en fait, viens me retrouver là où je suis. Viens, il y a ma peine, il y a ma douleur. Mais lui a su faire ce que personne d'autre n'aurait pu faire. Il a su voir aussi la douleur, ma peine. Personne ne naît chrétien, on le devient. Pendant les 3 premières années de tes études, là, tu disais que tu n'avais pas le temps. Là, le monde entier est arrêté. Est-ce qu'on peut s'asseoir et parler de ton problème, en fait ? Bonjour et bienvenue dans ce 2e épisode de Témoins de l'espoir. Aujourd'hui, nous avons Laetitia avec moi. Nous avons le plaisir de l'accueillir. Elle va nous raconter son histoire aujourd'hui, comment elle est arrivée à Jésus. Donc Laetitia, bonjour. Bonjour Nicolas. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Moi, ça va très bien. Donc Laetitia, tu peux te présenter, où tu as grandi, comment tu vas ? Alors moi, je m'appelle Laetitia, j'ai 25 ans. J'habite dans les alentours de Bruxelles, à Tubize. Généralement, les gens connaissent un peu. Je suis fille aînée d'une famille de 4. On est 2 filles. Je suis née et grandie ici en Belgique. Je fais des études de droit, je suis en master. Et voilà. Ok, donc Laetitia, tu me dis que tu es une fille aînée. Comment est-ce que tu approches la vie en étant fille aînée ? Je dirais que pendant très longtemps, j'ai été, on va dire, entre guillemets, ce cliché de la fille aînée d'une famille immigrée, à savoir que je prenais beaucoup de responsabilités sur moi. J'avais tendance, du coup, j'ai développé ce sentiment d'avoir l'impression de devoir porter tous les fardeaux, tous les poids du monde, tout le poids du monde. Et c'est seulement récemment que j'ai appris, notamment en développant ma foi, à vraiment pouvoir comprendre que, ok, le monde ne va pas s'effondrer si de temps à autre tu relâches, sachant aussi déléguer à Dieu, parce que tu ne peux pas tout gérer. Et du coup, voilà, on va dire que j'ai appris à reprendre ma place aussi d'enfant par moment. Et ça fait que je vis beaucoup mieux. Tu parlais de déléguer ton poids à Jésus. Comment est-ce que tu le fais ? Quotidiennement, ça revient surtout à ne plus porter, je dirais, me laisser prendre par l'angoisse, le stress. Quand une situation se présente à moi, c'est vrai que le premier réflexe, ça va peut-être être de réfléchir, on va dire, de voir la situation avec mes yeux humains, me dire que, oula, là, c'est trop compliqué, me demander comment je peux faire avec mes forces à moi. Et très vite, maintenant, j'ai ce réflexe-là de me dire que, ok, stop. Seigneur, je dépose ça à la croix, au pied de la croix. Moi, je peux pas. Enfin, je peux pour autant que tu me capacites. Moi, seule, je sais que je peux rien. Donc là, maintenant, viens me rejoindre dans la situation. Et c'est là que j'irai sereine parce que je sais que tu es avec moi, en fait. Et est-ce que tu as toujours eu cette humilité de pouvoir aller chez le Seigneur et lui demander son aide ? Ou est-ce qu'il y a une différence avant et puis après ta vie ? Ah non, pas du tout. Je pense que... Et c'est quelque chose, c'est ce que je trouve beau aussi dans notre foi, la foi chrétienne, c'est que toutes ces choses-là, ça s'apprend. Personne ne naît chrétien, on le devient. Et pour le coup, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. Pour revenir un peu sur mon histoire, du coup, avoir une vision globale, moi, je suis née donc, dans une famille dite chrétienne, catholique, mais beaucoup plus de tradition, c'est-à-dire qu'on n'avait pas pour habitude nécessairement d'aller à l'église ou quoi tous les dimanches, beaucoup plus pour les événements. Du coup, ça fait que j'ai toujours grandi avec... je savais qu'il y avait Dieu, je savais qu'il y avait Jésus, mais pour autant, je n'avais pas d'autre vision, honnêtement, que celle du Dieu qui viendrait taper sur les doigts en mode... J'évitais d'être dans les soucis, tout simplement. Il y avait les préceptes de base, ne mens pas, ne sois pas méchant, etc. Je me disais que je fais de façon à être en dehors des soucis, comme ça, Dieu et moi, ça va, c'est cool. J'ai grandi comme ça jusqu'à à peu près mes 16 ans, où là, c'est vraiment, moi, j'ai fait la rencontre du Seigneur, vraiment, il est venu me retrouver dans une situation que j'ai vécue. C'est vraiment, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que le Seigneur, la plupart du temps, vient nous trouver soit dans nos circonstances de vie normales, ou alors c'est dans les grandes épreuves qu'il va venir te trouver toi, alors que tu ne le cherchais pas nécessairement, et c'est exactement ça qui s'est passé pour moi. À l'époque, j'avais 16 ans, le garçon dont j'étais amoureuse
tombe, il meurt brusquement. Vraiment, ça a été un choc pour la plupart d'entre nous. Et moi, je me retrouve vraiment dépitée, que ce soit le décès en lui-même, que ce soit la vision que j'avais du monde à ce moment-là, me dire, mais en fait, c'est horrible. On fait que nous répéter, nous dire qu'on a toute la vie devant nous, mais c'est pas vrai, on peut mourir à tout moment. Donc moi, je me retrouve vraiment totalement démunie. Et c'est à ce moment-là que une de mes meilleures amies, que je considère aujourd'hui comme une sœur d'ailleurs, prend l'initiative. Elle me voit dans la détresse, elle ne sait pas quoi faire et elle me dit « Ok, Laetitia, viens avec moi, commence à venir avec moi à la messe. » Et je commence à y aller. Et c'est là, au fur et à mesure, tous les dimanches, je venais avec mon cœur lourd, mon cœur vraiment, j'étais au bout de la vie, pour dire à Jésus qu'en fait, viens me retrouver là où je suis. Viens, il y a ma peine, il y a ma douleur, viens m'aider s'il te plaît. J'en étais arrivée vraiment à un stade où aujourd'hui, je n'ai pas été diagnostiquée, mais je pense pouvoir dire clairement que j'avais fait une dépression d'ailleurs. Et à ce moment-là, il y a eu, on va dire, 2 phases à cette restauration, on va dire 2 étapes. La première qui a été vraiment là où... et c'est là où j'ai accepté du coup Christ, parce que, comme j'ai dit, famille traditionnelle catholique, je n'ai pas été baptisée. La première étape, ça a été de m'aider à pouvoir faire mon deuil, vraiment, à proprement dit. Et c'est une fois le deuil passé que je me suis dit, mais en fait, Jésus a été là. Sans lui, il a su voir la détresse que même les gens autour de moi, pour en revenir à cette position d'aîné, j'ai toujours été très douée pour cacher mes émotions et personne n'a vu la détresse dans laquelle j'étais, vraiment personne. Mais lui a su faire ce que personne d'autre n'aurait pu faire. Il a su voir aussi la douleur, ma peine et vraiment me permettre de faire mon deuil. Et c'est là où j'ai pris la décision. Je savais qu'à ce moment-là, tout n'était pas réglé, j'étais pas totalement restaurée, mais de ce que j'avais vu, j'ai dit ouais, c'est ça, c'est cette vie-là que je veux vivre, je veux le suivre. Et donc de là, je me suis fait baptiser en 2017, ça fait 7 ans maintenant. Et par après, donc j'ai continué à cheminer avec. Et on va dire que le moment marquant, donc la deuxième étape de ma restauration, ça a été le fait de la dépression. J'ai continué à vivre ma vie vraiment avec la dépression. C'est devenu presque une habitude, quelque chose de normal. C'est aussi la période où j'entame mes études universitaires. C'est du droit, c'est compliqué, c'est pas du tout... c'est pas pour une quelconque... un orgueil ou quoi, mais c'est vraiment que ouais, c'est assez compliqué. Du coup, j'ai tendance à repousser ça un peu de côté, à me dire que, écoute, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, la dépression, etc. Pourtant, elle se manifestait quotidiennement. Je savais que j'avais un profond mal-être, mais je n'avais pas le temps pour ça. Le Covid arrive. Et j'ai vécu en fait ce que la plupart des chrétiens, parce qu'après, en voyant des témoignages, j'ai vu que je n'étais pas la seule. Ce moment où, par le Covid, c'était le moment où vraiment Jésus s'est présenté à moi en mode « Ok, pendant les 3 premières années de tes études, là, tu disais que tu n'avais pas le temps. Là, le monde entier est arrêté. Est-ce qu'on peut s'asseoir et parler de ton problème, en fait ?» Et c'est là où j'ai commencé à accepter, à vraiment poser le regard sur ce souci-là. Et j'ai compris que j'en étais arrivée à un stade où, quand bien même je faisais mes études, première année que j'avais quasiment réussi avec brio, etc., encore une fois, le monde ne pouvait pas voir que ça n'allait pas. Lui voyait bien qu'au fond de moi, j'étais morte vraiment de l'intérieur. Pour les quelques personnes à qui je pu en parler, je leur disais, mais en fait, là, tout ce que je fais, c'est que je survis. J'ai rencontré Christ, donc je sais qu'il y a certainement un appel posé sur ma vie, une mission de vie, etc. Mais j'étais en mode, au plus vite je le fais, au plus vite je m'en vais. Moi, je veux aller auprès de mon Dieu. Et c'est là où il m'a fait comprendre qu'en fait, c'est pas normal de vivre la vie comme ça. Moi, je t'appelle pas, c'est pas ce que j'ai promis dans la parole. C'est à ce moment-là où j'ai aussi énormément lu ma Bible et voir en fait toutes les promesses de Dieu. Et arriver un jour où, à ce moment-là, en tout cas, les églises étaient ouvertes, quand bien même il n'y avait pas de messe qui pouvait y être célébrée. Un jour, je suis allée à l'église et en fait, j'ai vraiment tout lâché. J'ai dit qu'en fait, Seigneur, c'est trop. Cette vie-là, c'est pas ce que tu promets dans ta parole. Tu dis que vraiment, tu es avec nous tous les jours de nos vies, qu'on est appelé à vraiment vivre une vie en paix, sereine. Enfin, ok, tout ne sera pas toujours facile, mais subir la vie comme je le fais là, je le vois écrit nulle part dans ta parole. Donc en fait, aujourd'hui, je viens vraiment arracher ma guérison, ma restauration. C'est fini. Je dépose cette dépression-là au pied de la croix. Et on va dire que quand bien même je me suis fait baptiser, donc à ce moment-là, 2 ans après, je pense que c'est vraiment là où j'ai expérimenté Dieu comme jamais, parce que c'est ce jour-là où j'ai été restaurée, guérie totalement de ma dépression.
D'abord, mes condoléances. C'est une histoire très poignante que tu racontes aujourd'hui. Tu es une femme très courageuse pour avoir surmonté ces défis-là. Quand tu as fait ton baptême, dans quel état d'esprit tu étais? Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais sûr de donner ta vie à Christ ou tu étais encore dans l'hésitation et tu l'as fait parce que tu as vu un seul signe et tu voulais directement rentrer? Non, non, pas du tout. Ça a pris, pour te dire, d'un point de vue chronologique, je pense que c'était près d'un an et demi après le décès du coup. Donc, et j'ai commencé à aller à l'église quand même relativement tôt après ça. Donc ça a pris vraiment le temps qu'il fallait pour moi-même déjà. Enfin, j'aurais pas pu de toute manière. J'étais pas dans un état d'esprit de me dire que aller me faire baptiser alors que tous les jours j'étais vraiment au bout de ma vie. C'est que à ce moment-là, Jésus a déjà commencé à entamer un premier travail qui m'a permis plutôt de voir un peu comme voilà, ça c'est le bout de l'iceberg. J'ai encore beaucoup mieux pour toi, mais voilà ce que je propose déjà de t'offrir, alors même que tu viens, enfin, complètement sans rien, j'avais pas nécessairement d'attente quand j'allais à ce moment-là, j'ai commencé à aller à l'église. Tout ce que je savais, c'est que en fait, je suis au bout de ma vie, voyons voir ce que ça peut me donner. Et le peu que j'ai reçu déjà sur cette année-là, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux. J'avais pas aucune certitude, hein. Comme j'ai dit, à ce moment-là, j'étais pas totalement restaurée, etc. Je me suis dit, je sais pas comment ça va se régler ou pas. Je sais pas comment moi, ma vie, à quoi elle ressemblera dans 3, 4, 5 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que je veux y aller avec toi. Voilà. Encore une fois, en parlant du baptême, 7 ans après l'avoir fait, comment ta relation avec... Elle ressemble à quoi ta relation avec Jésus-Christ aujourd'hui? On va dire que là, je suis en plein... C'est la maturité, vraiment la prise en maturité au fur et à mesure. 7 ans, c'est le temps qu'il m'a fallu pour pouvoir expérimenter plusieurs aspects de la vie chrétienne. On va dire que ce soit qu'il s'agisse des attaques, qu'il s'agisse des moments, enfin les fameuses baisses de foi, qui en réalité sont plus des moments où toi, pour ma part en tout cas, mon souci, et j'y travaille encore, c'est surtout de ne pas me laisser prendre par les circonstances de la vie. Quand d'un coup, il y a quelque chose qui me tombe dessus, ne pas avoir le réflexe de reculer, d'avoir vraiment une sorte de, je sais pas si on peut dire dégradation, mais dans ma foi et de me replier sur moi-même sans mode non. Ouais. De la même façon que si j'avais appris aujourd'hui que, je sais pas, la plus belle nouvelle au monde, de la même façon qu'on m'apprendrait vraiment que le monde s'est effondré, c'est la même dévotion que je dois avoir et le même niveau de foi que je dois maintenir. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on y travaille. Et si je regarde aujourd'hui par rapport à il y a 2, 3, 4, 5 ans, c'est beaucoup mieux, quoi. Donc, la constante évolution, je dirais. Après toutes ces expériences et ces défis que tu as surmontés avec Jésus, est-ce que ça t'a donné envie de t'impliquer un peu plus dans la foi, peut-être faire des choses sur le côté? Oui, tout à fait. Pour en revenir un peu dans la chronologie de mon histoire, du coup, il y a eu le moment où j'ai été guérie de ma dépression. On est toujours en plein Covid. C'est la période où, du coup, je mange tout ce qui est enseignement sur YouTube. J'ai saigné ça et j'ai vraiment vécu comme une petite période où on était dans une bulle, moi et Dieu, où il m'a forgé, il m'a vraiment enseigné sur énormément de sujets. Le confinement, enfin, on sort du confinement, petit à petit, les églises réouvrent. Mais moi, bon, j'étais très bien, j'étais en mode moi et mon Dieu. Vraiment, pas besoin d'aller chercher plus loin. Puis petit à petit, il a commencé à faire naître en moi vraiment cette envie. Enfin, j'avais vraiment des signes. Chacun, encore ça, c'est plus le sujet du savoir reconnaître la voix de Dieu. Mais j'ai compris par plusieurs signes qu'il me faisait comprendre que ma fille, il va commencer à falloir y aller... en tout cas, un peu travailler sur la communion fraternelle. Et moi, au départ, j'étais pas nécessairement pour, quoi. Enfin, j'étais en mode, mais on est très bien tous les deux, etc. Il m'a encore une fois ouvert les yeux sur l'importance du coup de la communion fraternelle. À ce moment-là, je retombe sur un groupe de prière dont j'avais entendu parler autour de moi, qui est le groupe Praise the Lord, qui est un groupe de prière du renouveau charismatique, dans lequel, du coup, j'ai commencé dans un premier temps à aller à leurs événements. Ils faisaient des veillées, etc., jusqu'à assister à l'une de leurs retraites ou directement après. Donc, je savais que j'avais cet appel-là à un peu plus m'impliquer
dans ma foi, dans l'église, la communion. Et pile à ce moment-là, donc, praise the Lord, je commence à y aller régulièrement. Après la retraite, je me suis dit, OK, je me posais la question de où. J'ai ma réponse, c'est là-bas que je vais aller. Et du coup, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je participe, voilà, que je sers dans ce ministère-là. Donc, pour revenir à la chronologie de ton histoire, dans ces 7 années après ton baptême, il y a eu le Covid. Donc, tu parlais de cette période d'isolation avec Dieu. Comment est-ce que le Covid a impacté ta foi et ta relation avec Jésus-Christ? Il a renforcé, ça c'est vraiment pour sûr, il a renforcé. Ça a été un moment, comme j'ai dit, où tout était mis en pause. On n'avait plus d'excuses pour se dire que soi-disant on est fatigué ou qu'on n'avait pas le temps. Tout est une question de gestion du temps, bien évidemment, parce que passer toutes des journées entières sur TikTok ou autre, ça pouvait être fait. Mais à ce moment-là, j'ai su prendre l'opportunité de me dire que ok, c'est le moment où tu as tout le temps de lire ta Bible, d'écouter des enseignements. Bon, je pense que je faisais pas plus que ça, mais voilà, c'est vraiment un moment où j'ai pu renforcer au maximum ma foi. Du coup, comment ça t'aide à rester dans cette bulle avec Dieu? Avant, tu étais seul, mais maintenant, tu as toute une communauté avec toi. Et du coup, comment ce changement a impacté ta vie? Je dirais que le fait d'avoir du coup intégré ce groupe de prière, ça m'a permis maintenant de pouvoir travailler vraiment cet aspect de la communion fraternelle, parce qu'encore une fois, de par mon histoire, de par mes circonstances, j'ai eu pour habitude de vraiment me reposer uniquement sur moi, sur me débrouiller. Petit à petit, j'ai étendu, on va dire, le champ de confiance, on va dire, à Dieu. Puis après, maintenant, le fait d'avoir intégré ce groupe-là, ça m'a fait comprendre qu'il va falloir encore élargir un peu ce champ-là. Il faut savoir, ça se fait avec sagesse, dans le sens où il y a un verset qui dit que malheur à celui qui met sa confiance en l'homme, dans le sens où, bon, il y a une nuance, dans le sens où Dieu ne nous veut pas seul dans un coin et se dire que tu dois te méfier de tout le monde, mais il faut savoir le faire avec sagesse. Et la communion fraternelle reste quelque chose de relativement important. Si on regarde dans tout l'évangile, Jésus est Dieu. Il aurait très bien pu venir et faire toute sa mission seul. Et pourtant, il a décidé de s'entourer de 12 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y avait une réelle puissance et il a voulu nous donner un exemple aussi de ce côté-là. C'est quelque chose que je continue à apprendre à vraiment pouvoir se servir, l'importance du service à travers le ministère, mais aussi pouvoir s'appuyer sur ce système de soutien qui se présente à nous, parce que, encore une fois, dans cette idée de vouloir me reposer sur mes propres forces, etc., j'ai pas pris pour habitude de savoir demander de l'aide en me disant que, ok, là, j'ai besoin je pourrais le faire seule même, ou alors c'est des choses que je ne peux tout simplement pas faire seule, et je dois apprendre à pouvoir me retourner vers eux et demander. C'est tout simplement, voilà, j'ai un examen demain, je vous avoue que je suis assez stressée, est-ce que vous pourriez prier pour moi? C'est des choses que vraiment le Seigneur est en train de me travailler là-dessus. J'apprends énormément aussi des autres, à les voir, quand je vois l'un ou l'autre des membres du groupe demander, ok, il y a telle chose qui se passe, est-ce que vous pourriez prier pour moi, venir demander de l'aide pour telle ou telle chose? Je suis en mode, waouh, ok, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que je dois faire. Donc, c'est aussi bien un lieu où je viens donner ce que j'ai reçu déjà de Dieu, mais aussi je viens recevoir. Donc, mais vraiment, c'est vraiment, on va dire, une sorte d'école encore où Dieu profite encore, l'utilise pour pouvoir me fortifier, me bâtir, me construire aussi en tant que chrétienne. Et je suis très content pour toi. Tu parlais au début que tu étais une fille aînée. On a parcouru un peu les choses que tu as dû affronter par rapport à cela. Le fait que tu dois cacher tes émotions par moment. Mais maintenant que tu as grandi dans ta foi, est-ce que tu es différente avec, par exemple, tes frères et sœurs dans ta manière de leur parler? Est-ce que tu es plus ouverte avec tes parents? Comment est-ce que, sur ce point-là, tu as changé? Je dirais que
ce qui a été vraiment le plus gros travail, enfin le plus grand changement plutôt dans mon rapport avec ma famille, c'est oui, être beaucoup plus ouverte, beaucoup plus exprimer mes sentiments. Parce que j'avais cette tendance-là à, voilà, je prenais par moments une position qui n'était pas la mienne. Du coup, je m'attendais un peu indirectement, de manière implicite, à ce que, par rapport au sacrifice que je pouvais faire moi, j'attendais une certaine attitude et position des personnes en face de moi. C'est vrai pour ma famille, c'est vrai même de manière plus élargie pour mes amis. Et quand c'était pas le cas, ben, j'étais frustrée et je montrais, enfin les gens ne comprenaient pas nécessairement toujours ma frustration et se disaient, mais en fait, quoi, alors que c'était des choses, encore une fois, purement liées à moi. Personne ne me demandait de prendre telle ou telle position, personne ne me demandait de protéger telle personne, à éviter de, par exemple. Enfin, c'est vraiment assez complexe, mais ne serait-ce que sur le sujet de mes sentiments, j'avais cette tendance-là à me dire que je vais protéger telle personne de mes sentiments, je vais le garder pour moi. Alors que, et ça encore une fois, c'est un travail que j'ai fait, enfin que le Seigneur m'a permis de prendre conscience de cette chose-là. Les gens ont besoin de toi comme tu es, toi avec tes sentiments, toi, enfin tu n'es pas illégitime dans tes sentiments et puis surtout ne pense pas que tu es trop. Ça c'est un mensonge du diable, vraiment de se dire que tu es trop à gérer, tu es trop tu es juste trop. Non, tu es juste comme il faut, tu es parfaite et ce que tu es, ce que tu fais, tout ce que tu peux ressentir, Dieu t'aime comme ça et les gens autour de toi ont besoin de toi aussi comme ça. Du coup, ça m'a permis d'être beaucoup plus ouverte, de beaucoup plus exprimer mes sentiments. Et je ressens au niveau, tu me demandais au niveau des frères et sœurs, nous on n'est que 2 à la maison avec ma petite sœur, ça n'a fait qu'améliorer notre relation. Je sens aujourd'hui que vraiment, de se dire, enfin, il y a un peu ce cliché qui dit que quand on est petit, on fait que se taper dessus et en grandissant, on est vraiment meilleurs amis. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, notre relation est vraiment énormément apaisée. Aussi du fait que dans la famille, on n'était pas nécessairement hyper impliqués dans la foi. Je sais que me voir, moi, avoir été aussi ouverte sur certaines choses que j'ai pu vivre et me voir pratiquer ma foi, ça l'a aidé aussi, elle aussi, dans son cheminement. Aujourd'hui, elle est en train de vraiment se développer dans sa foi. Et enfin, il y a certaines choses que je vois, enfin, c'est des choses aussi simples que ma mère qui, par moments, venir avec nous prier, etc. Je me dis que, Seigneur, tout ça, tout simplement en étant, à partir d'un choix qui était purement personnel. Moi, quand j'ai décidé, à un moment donné, de suivre Christ, je n'ai pas regardé à qui que ce soit, quoi que ce soit. C'était moi et ma situation. Aujourd'hui, quand je vois les répercussions, l'impact que ça peut avoir autour de moi, je me dis que waouh, c'est incroyable. Merci Laetitia pour ton histoire. Merci. C'est un plaisir de t'accueillir ici aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce 2e épisode de Témoins de l'espoir. L'histoire de Laetitia nous rappelle que sans Jésus, on peut se sentir vide. On a du mal à surmonter les épreuves. Mais avec Jésus-Christ, il nous fortifie. Il nous donne le courage de surmonter les défis de la vie. L'histoire de Laetitia, je m'identifie beaucoup car je suis moi-même frère aîné. Avec mes frères et sœurs, des fois ça peut être difficile car en tant que grand frère, j'avais du mal à m'ouvrir à eux. Pareil pour mes parents. Laetitia a dit quelque chose qui m'est resté dans la tête. C'est le fait de continuer, d'avancer et de laisser Dieu de côté. Son histoire aujourd'hui nous montre qu'avec Jésus-Christ, on peut déléguer nos fardeaux, déléguer les problèmes auxquels on fait face et qu'on peut avancer et grandir avec lui. Ce changement ne change pas seulement ta propre vie, mais elle change la vie des gens autour de toi. Moi, par exemple aussi, quand j'ai grandi dans la foi avec Jésus-Christ, je me suis ouvert, tout comme Laetitia, à mon petit frère, à ma petite sœur. Ce qui les a influencés à grandir dans la foi, à se poser des questions et à continuer à croire qu'il y a de l'espoir. N'oubliez jamais que Jésus-Christ est la lumière et l'espoir pour chacun d'entre nous. Je vous remercie encore d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve à la prochaine.